Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va permettre de vous montrer un petit peu comment utiliser les punchboards là, pour faire les lettres de l'alphabet. Alors là, je vous montre un exemple, c'était des essais donc à partir de papier de photocopieuse. Donc vous voyez que c'est pas voilà, de très très grande qualité, mais voilà, ça me permettait de faire quelques essais. Donc là, vous avez les prénoms de mes deux garçons. Petite originalité, je vous fais voir juste, pour le M, en fait, c'est deux M qui sont accrochés, voilà. Après, j'ai pas fait toutes les lettres de l'alphabet, mais bon, c'est simplement pour vous montrer un petit peu le principe. Donc, voici la fameuse petite planche, on va essayer de se reposer bien à plat. Voilà, donc tout petit gabarit, je vous montre par rapport à ma main. Voilà, et puis surtout, ce qui est très 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 utile, donc c'est ce fameux petit livre à l'intérieur duquel vous allez retrouver toutes les lettres de l'alphabet et à la fin aussi les chiffres, hein, voilà, pour pouvoir les réaliser. Alors, le but là, de ce petit tuto, c'est juste de vous faire voir une lettre, voir comment fonctionne un petit peu la planche. Voilà, et donc on va commencer tout de suite donc, par faire les petits rectangles. Alors, ces petits rectangles, donc toutes ces lettres vont faire à peu près 6 cm de haut. Donc ici, on vous donne un petit peu le gabarit, donc 6,4 cm de haut et 3,8 de large. Alors, ce qui est très très bien avec cette petite planche, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir faire vous-même ces petits rectangles sans avoir à découper les papiers. Donc là, je vais récupérer une petite chute que je vais venir placer, donc ça se présente un petit peu comme ça, on a cette partie qui va se lever, et donc vous avez la possibilité de découper en fait à 6,4 par 3,8, hein, comme je vous disais. Donc on va venir placer notre papier, alors il y a plein de petites butées, hop. Donc je viens bien pousser mon papier contre la butée, et je vais utiliser cet outil. Alors, vous avez une petite partie ronde qui va venir se placer dans les glissières, puisqu'ici j'ai une glissière, ici j'ai un trou, une glissière, un trou. Si je faisais comme ça, ce serait peut-être aussi bien. Voilà, donc dans la glissière, on va venir placer notre petit morceau rond et au-dessus la lame. D'accord, c'est toujours dans ce sens-là. Au départ, je m'étais trompée, j'avais mis la lame en dessous, donc ça ne marche pas. Il faut bien venir mettre la lame en haut et le petit tuteur ici dans la glissière. C'est aussi simple que ça. Donc, je viens placer mon papier. Je viens bien contre la butée et je vais venir, hop, comme je vous disais, donc placer ce petit morceau là et je viens couper. Voilà, très très simple. Donc, ça n'est pas venu jusqu'au bout parce que mon papier est un petit peu plus grand. Ensuite, sur cette planche, je vais venir placer donc mon morceau coupé. Alors, je ne sais pas si ça se voit à l'image. Ici, on a un petit marquage. Là. Ouais, ça doit se voir. Donc, je vais venir placer mon papier contre cette petite butée. Voilà. Je vais essayer de rester bien droite. Voilà. Je viens placer mon petit élément. Et là, je vais faire exactement la même chose. Donc, je viens mettre ma petite butée dans la glissière ici. Et je viens couper à l'extérieur. Voilà. Et là, j'ai le 6,4 fois 3,8. Donc, ça peut vous éviter de mesurer. Et donc, ça, ce sera la taille de la lettre, hein, tout simplement. Voilà. Alors, pour commencer, je sais pas, on peut peut-être faire le A. Hein, on va peut-être pas faire toutes les... Voilà. Donc, le A, on a quand même pas mal de petites découpes. Donc, on va venir... Donc, je vais suivre le modèle. On va venir placer notre papier ici. Donc, ça, c'est l'image numéro 1. Et je viens perforer. Tac. Ah, le papier est un petit peu épais. Hein. Hier, avec le papier à photocopieuse, c'était plus simple. Voilà, donc là, je viens faire mon trou. Donc, c'était placé comme ça. On vous demande de faire un deuxième trou. Alors, attention, hier, je m'étais trompée. On retourne le papier. D'accord? Parce que moi, je l'avais laissé sur la même face. Tac. Voilà. Donc, on a ces deux petits éléments. Ensuite, donc, on va faire notre troisième phase. Oui, c'est assez rapide. Donc, on va venir couper uniquement ce petit morceau. Je ne sais pas, ce qui doit être découpé, c'est en rouge sur le livre. Vous voyez que c'est relativement simple hein, quand même pour se repérer. Donc, toujours pareil, je relève mon petit morceau. Je viens bien caler contre les butées. Et je vais venir couper en fait les petites pattes de mon A. Donc, là, je ne peux pas me tromper. Je remets mon petit morceau ici dans la glissière. Je taille et je vais refaire pareil en bas. Voilà. Ah j'ai peut-être pas été assez au bout. Hop, on va remettre un tout petit coup. Voilà.
Donc on a déjà notre A de fait. Alors ce qui va manquer, alors à la limite on pourrait le laisser comme ça, on va venir arrondir, parce qu'ici, donc cette petite perforatrice, eh ben, c'est celle qui va venir arrondir les angles. Voilà, donc je vais venir avec mon A. Alors on a pareil, alors, je ne sais pas si ça se voit, on a bien les deux petites butées comme n'importe quel autre. Voilà, ici, ici, donc je viens placer mon A. Voilà, et je vais faire l'autre côté. Et j'ai un A. Alors, est-ce que j'aurai un petit fond blanc pour que ce soit plus joli? Voilà. Et on a notre A. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très, très simple. Petite erreur, c'est que je n'avais pas été jusqu'au bout, moi, pour découper. Mais sinon, c'est très, très simple d'utilisation. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va en refaire une autre petite lettre. Tac. Donc, je refais comme tout à l'heure. Je viens découper. Donc, 6,4, 3,8. Hop. Je décale mon petit papier. Hop, je reviens ici faire l'extérieur. Voilà, donc j'ai à nouveau ma petite, mon petit format de lettre. Alors je sais pas laquelle on pourrait faire. Peut-être un S, tiens, un petit zigzag. Donc le S, là, on voit qu'on a pas mal d'étapes. Mais honnêtement, vous avez vu sur le prénom de mes enfants, j'ai jamais fait le S, mais vous verrez que c'est relativement simple. Alors, il faut commencer ici par placer ça au milieu. Là, pareil, c'est très bien fait. On a une petite ligne. Voilà, donc pour être parfaitement centré par rapport à la perforatrice. Moi, je trouve que ça a été super bien conçu. Hein. Voilà. Donc, je viens me placer ici. Donc, je suis les instructions du livre, hein, tout simplement. Je viens ici. Hop. Ensuite, alors que je vérifie. Là, on doit retourner comme ça, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, bah du coup, c'est pas précisé. On va essayer, si je me trompe, c'est pas grave. Voilà, et ben c'est exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, voilà, sur le livre, vous voyez, on a un petit dé un petit peu qui est à l'intérieur, donc il en faut un dans un sens et un dans l'autre. Donc du coup, il fallait bien retourner le papier comme j'ai fait. Ça va, je me suis pas trompée. Après, bon, c'est qu'un petit bout de papier, on recommence hein, quand on se trompe. Voilà. Alors, on va recommencer ici. Alors, je vais suivre le modèle. On se met comme ça. On vient couper le petit morceau. Donc, toujours pareil, je viens mettre le rond dans la glissière et je viens couper. Voilà, j'espère que j'ai été assez au bout cette fois-ci. Oui, là, c'est bon. Ensuite, je viens retourner. Alors, tout ça, c'est indiqué sur le livre. Hein. Rien de magique, franchement. Voilà. Voilà. Tac, on a notre petit zigzag, d'accord? Donc là, notre S est fait. Alors là, je suis en train de voir qu'en fait, il recoupe un petit morceau. Ouf. Donc toujours pareil, je viens contre mes butées. On vient raccourcir un tout petit peu. Là, c'est vraiment du fignolage parce que... Ouais, là, j'ai coupé. Ça se voit même pas. Hein. Voilà, je sais pas si c'est utile. Et ensuite, eh ben, on va venir arrondir tous nos angles. Tout simplement. Tac, voilà. Et celui-ci, ça passe. Visiblement, on peut faire celui-là, d'après le dessin, pour faire celui de l'intérieur. Ah ben, écoutez, on va essayer. Pas facile quand même, hein. Je suis pas sûre de mon coup. Ah ben si. Voilà. Ah ben, on a encore celui-là à faire. Bon, un petit peu de gymnastique avec les papiers. Et ça marche. Hop, regardez ça. Hop. Un joli petit. Alors du coup, il est fait côté bois, celui-ci. Est-ce que je peux... ouais. Donc, il y a quand même un sens hein, pour le S. Mais bon, bah, ça fait rien. Hein. Là, j'en aurais un forme bois. Alors là, c'est peut-être pas l'idéal pour le voir. Mais bon, hop là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est extrêmement rapide pour faire ces petites lettres. Donc, après, moi, pour du home déco, pour écrire les prénoms des enfants, par exemple, on rajoute des paillettes, on rajoute une petite fleur, on pose ça bah, soit sur une feuille, soit sur une toile. On peut mettre ça sur une forme un petit peu plus allongée, pardon, avec les grands dies. On peut marquer le nom de l'enfant sur la porte de la chambre. Enfin, moi, je trouve que c'est super facile. Le livre est très, très simple. D'accord, il y a vraiment étape par étape. Bah, là, le S, vous voyez, on en a 8 étapes. Mais bon, le reste, c'est vraiment... bon, le T, le U... Hop, ça revient souvent même. Alors, il y a qu'un truc, au départ, je voulais que la veine et j'ai trouvé que le V était pas forcément très joli.
Le W, bah, c'est pareil, ça va être un M à l'envers. Le Z, ouais, qui est peut-être pas Jojo. YZ. Mais bon, voilà. Et après, on a tous les... Ça, je sais quoi? Mystère. Je sais pas ce que c'est, ça. Un pot d'exclamation, ok. On a même... Et puis ensuite, les chiffres. Voilà, donc franchement, il y a de quoi se faire plaisir avec cette toute petite planche. Je trouve que c'est vraiment... On peut pas trop souper. Donc, je vais remettre, là, on a de quoi ranger la lame. Ici, donc, vous avez la perforatrice qui va arrondir. Ici, bah, c'est marqué dessus une petite forme D, donc on pourrait réutiliser dans un autre... voilà. Ou pour récupérer un petit peu les chutes, pourquoi pas. Franchement, c'est très très simple. En exagérant, bon, c'est vrai qu'il y a la partie cutter, mais un enfant peut s'en débrouiller en suivant bien les règles. Hein. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.